Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts concernant la dinguerie qui va se produire dans cette vidéo, car vous allez tout savoir sur l'œuvre de Boruto, surtout en rapport avec le chapitre 67 qui nous réserve de très belles surprises en rapport avec les personnages de Naruto, Kawaki, mais au-delà de ça, vous allez tout savoir, que ce soit le titre, la cover ou encore le résumé complet de ce futur chapitre. Pour les différentes informations que nous allons voir dans quelques instants, vous avez comme source Organic Dinosaur ainsi que les traductions de mon serveur Discord Manga News où vous pourrez retrouver des compléments d'informations en rapport avec ce futur chapitre, mais aussi les pages et l'intégralité du chapitre sous différentes versions anglaises, espagnoles, japonaises ou encore même françaises. Je vous invite à rejoindre mon serveur Discord de Manga News. Vous allez retrouver aussi des informations en rapport avec les dates de sortie et les plateformes où vous pouvez retrouver ce chapitre. Toutes les informations officielles sur la sortie du chapitre 67 de Boruto. Les premiers spoilers du chapitre 67, cover, titre, résumé complet, seront disponibles à partir du 17 février 2022 sur le serveur Discord Manga News. La sortie du chapitre 67 en version originale japonaise. Ce chapitre sera disponible en intégralité dès le 19 février 2022 sur le serveur Discord Manga News. Pour les versions anglaises et espagnoles de ce chapitre 67, elles seront disponibles dès le 20 février à 16 h sur le site Manga Plus. La sortie du chapitre 67 en version française sera quant à elle disponible le 20 février à partir de 20 h sur le site Isneo et il sera également disponible sur le serveur Discord Manga News. Entre le 21 et le 22 février 2022, le chapitre sera aussi disponible sur le site Boruto France. Maintenant que vous êtes hypé et que vous êtes prêts pour les différentes dingueries qui vont suivre, on enchaîne directement avec les informations qu'il faut savoir sur le contenu du chapitre 67, le titre, la cover, et on enchaînera directement avec le résumé complet de ce futur chapitre. Titre et cover du chapitre 67. Le chapitre est intitulé Désaccord et la cover de ce dernier est représentée par le personnage de Eda en couleur. Les scènes principales du chapitre 67. Naruto désespéré, Boruto inanimé. Code versus Kawaki, le réveil de Demon. Shikamaru et Naruto désaccord. La résurrection de Boruto, discussion entre Boruto et Momoshiki. Et pour finir, le plan de Code. Résumé complet du chapitre 67 de Boruto. Le chapitre commence avec Boruto toujours au sol après son combat face à Kawaki. Naruto se précipite immédiatement vers Boruto en essayant de le réveiller. Naruto, toujours en mode ermite, soulève Boruto pour examiner de plus près l'étendue de ses blessures tout en étant choqué et bouleversé. Kawaki, avec son Kama et œil gauche activé, observe Naruto et Boruto. Pendant ce temps, Code tient toujours Shikamaru nerveux en otage. Code discute ensuite avec Eda alors que Demon est toujours endormi sur elle. Code explique qu'il ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. Eda lui demande comment va-t-il faire pour cultiver l'arbre divin si Boruto meurt. Il se dit qu'il n'aurait jamais pensé que Kawaki tuerait Boruto. Eda rétorque à Code de ne pas se méprendre car elle n'a aucune intention d'intervenir d'une quelconque manière et répète qu'il ne doit même pas penser à utiliser Kawaki comme sacrifice vivant à la place de Boruto, sinon elle ne lui pardonnera jamais. Soudainement, Code coupe ensuite le sol avec 3 marques de griffes sur sa gauche. Kawaki observe la situation. Par la suite, Code dit à Kawaki qu'il va s'en aller temporairement, mais rajoute à Kawaki que malgré les nouveaux pouvoirs qu'il a reçus ainsi que sa puissance, il ne sera jamais libre et qu'il sera toujours à la merci de quelque chose à partir de maintenant. Code dit qu'il comprend ce qu'est d'avoir ce genre de destin. Kawaki s'avance vers Code qui libère Shikamaru en lui donnant des coups de pied. Shikamaru est à genoux. Code essaye de s'échapper avec l'aide de ses marques de griffes préparées. Kawaki concentre ensuite son œil activé sur les marques de griffes de Code. Ce dernier observe puis réduit à nouveau le sol pour créer 3 marques de griffes. Les marques de griffes rétrécissent et ne peuvent pas être utilisées. Code est désormais frustré. Kawaki ne cesse de s'approcher de lui en lui disant que ce n'est pas le moment de parler des destins des autres. Kawaki fixe attentivement Code puis explique que peu importe la chose qui menace la vie du 7ème, il éliminerait même un frère. Il rajoute qu'il n'a aucune raison de laisser Code s'enfuir. Grâce à son œil activé, Kawaki tente d'empaler Code avec 6 cannes noires courtes, mais Code esquive. La tension entre Code et Kawaki augmente. Code transforme son bras droit en griffe et tente de faire un balayage à Kawaki, mais ce dernier contre-attaque simplement aussitôt en frappant directement Code au visage. Kawaki continue de s'en prendre à Code en frappant celui-ci dans l'abdomen. Code essaye d'utiliser ses griffes pour regagner de la stabilité
sur le sol. Pendant que Kawaki s'avance à nouveau vers lui, Code comprend qu'il n'a pas le niveau pour vaincre Kawaki et qu'il se fait dominer. Au même moment, Shikamaru repère Naruto qui tient Boruto sans vie dans ses bras. Shikamaru analyse la situation, puis avance vers eux. Naruto crie pour que Boruto sans vie ouvre les yeux. Shikamaru aperçoit le trou dans la poitrine de Boruto. Boruto n'est toujours pas réveillé. Shikamaru transpire abondamment en voyant l'état de Boruto. Shikamaru tente de soutenir Naruto. Naruto lui demande s'il est dans un cauchemar sans quitter Boruto des yeux. Shikamaru remarque que Naruto a désactivé son mode ermite et lui dit de se concentrer sur le combat malgré la situation. Attristé, Naruto est toujours focalisé sur l'état de Boruto malgré les paroles de Shikamaru qui élève sa voix sur Naruto. Naruto regarde toujours ses genoux ainsi que Boruto. À cet instant, il y a des explosions dans le sol juste à côté d'eux. Code a surgi dans les airs, émergeant d'un nuage de poussière. Kawaki a blessé son bras droit en l'attaquant. Le bras gauche transformé de Code bloque le coup. Shikamaru analyse le combat qui se déroule sous ses yeux. Shikamaru essaie de convaincre Naruto d'aller combattre Code ensemble car ils ont une chance de le vaincre, mais si Code s'échappe, cela sera embêtant à l'avenir. Malgré l'insistance de Shikamaru, Naruto semble résigné en regardant Boruto. Shikamaru s'énerve alors sur Naruto et commence à lui crier dessus encore plus fort, en lui disant de se ressaisir et que c'est Boruto qui a voulu cette situation afin de tous nous protéger. Il dit aussi que ce n'est pas le moment d'être si découragé. Naruto continue de ne pas regarder Shikamaru. Pendant ce temps, le combat fait rage entre Code et Kawaki. Code a été blessé à la suite des attaques de Kawaki. Ce dernier traque d'une manière menaçante Code. Code comprend qu'il va se faire tuer si Kawaki continue. Il tente de riposter mais Kawaki continue de le dominer outrageusement. Après avoir saisi et contré toutes les attaques de Code, Kawaki s'apprête à pulvériser Code en plein visage à bout portant. Kawaki dit à Code que toutes les personnes qui veulent du mal à Naruto, alors il n'aura aucune pitié à les éliminer. Soudain, Code commence à retirer sa cape en creusant une marque de griffe qui lui fend l'œil. Une énorme explosion engloutit le champ de bataille. Naruto tient toujours le corps sans vie de Boruto. Shikamaru se prépare à l'après-choc de cette explosion. Cependant, il repère quelque chose dans la poussière qui se dissipe. Kawaki semble avoir été touché. Kawaki a encaissé la violence de l'explosion et finit par tomber sur le sol. Shikamaru et Naruto sont choqués. La poussière finit par se dissiper entièrement. Code est accroupi sur le sol en ayant fait téléporter Demon jusqu'à lui grâce à ses marques de griffes. Ce dernier est désormais réveillé. Pendant qu'Eda est bouleversé sur la situation qui vient de se produire sous ses yeux, Code s'excuse d'avoir réveillé Demon. Toutefois, les yeux de Demon ne sont pas activés même s'ils sont ouverts. Ils sont à la fois de couleur claire et soulignée. Grâce à la capacité de réflexion de Demon, Code a pu renvoyer l'attaque de Kawaki sur lui-même. Shikamaru observe la scène en étant choqué. Après ce retournement de situation, Demon demande à Code s'il peut s'occuper de Kawaki afin de le réduire en morceaux. Toutefois, Code refuse en répondant à Demon que pour l'instant le combat est terminé et qu'il est temps de partir. Subitement, Eda rappelle à Code que s'il arrive quelque chose à Kawaki, elle ne lui pardonnera jamais. Alors que Kawaki est lourdement blessé, immobile au sol, Code prend son pouls et rassure Eda en disant que Kawaki est toujours vivant. Eda est soulagé. Code prend la décision définitive de se retirer du combat avec un nouvel objectif, retirer son limiteur afin de pouvoir être supérieur à Kawaki. Au même moment, Shikamaru assiste au départ de Code. Shikamaru et Naruto aperçoivent Kawaki inconscient, allongé sur le sol. Shikamaru tente de conseiller Naruto, visiblement stressé. Shikamaru dit à Naruto qu'il faut maintenant décider de comment traiter Kawaki car il a tué un camarade de ses propres mains sans hésitation. Naruto lui répond qu'il n'est pas responsable de cette situation. Shikamaru confirme que de toute façon face à Buroshiki, ils n'auront certainement pas eu le choix de tuer Boruto. Cependant, Shikamaru rajoute que les problèmes est que Kawaki fait tout ce qu'il veut au nom de la protection de Naruto. Naruto comprend que Shikamaru ne souhaite plus que Kawaki reste au village de Konoha car son opinion publique est déjà mauvaise et suite à ses actions, les réactions des villageois seraient encore plus négatives. Naruto dit à Shikamaru que Kawaki est comme un frère pour Boruto et qu'ils n'ont pas le droit d'abandonner Kawaki. Shikamaru commence à s'emporter en lui disant que c'est Kawaki qui a tué son fils. Naruto lui crie d'arrêter de dire cela. Pendant que Naruto et Shikamaru commencent à se disputer, la main droite de Boruto avec le Kama toujours intégré dans sa paume commence à se lever. Boruto frappe la poitrine de Naruto avec le dos de sa main. Les yeux de Boruto ont commencé à s'ouvrir. Sa blessure à la poitrine semble fermée. Il est vivant, Naruto et Shikamaru sont sous le choc. Boruto parvient à s'asseoir alors que Naruto le prend dans ses bras et commence à pleurer. Shikamaru est totalement surpris et dit que Boruto n'aurait pas dû survivre. Un motif de Kama est montré à Shikamaru qui s'interroge sur cela. Soudain, des nuages vaporeux apparaissent devant Boruto. Momoshiki apparaît alors, se tenant devant et regardant Boruto. Momoshiki dit que si son réceptacle meurt, lui aussi il mourra comme Ishiki et explique que le réceptacle sert de conteneur à l'âme. Momoshiki explique à Boruto qu'il a tout fait pour le maintenir en vie afin de garder sa propre vie intacte. Boruto demande à Momoshiki comment la plaie a pu se refermer et guérir. Momoshiki lui confirme qu'une partie de son cœur de ses poumons ont été détruits et que Boruto a perdu une grande quantité de sang. Il aurait dû mourir, mais Momoshiki ne l'a pas laissé comme ça. Il a utilisé les deux Byakugan dans ses yeux afin de pouvoir manipuler le motif du Kama pour l'étendre jusqu'à la blessure à la poitrine de Boruto
Boruto pour la refermer. Momoshiki finit par confirmer à Boruto qu'il l'a ressuscité à l'aide du Kama. Par la suite, Momoshiki reprend ses explications avec agacement que le Kama est composé de tous ces composants qui ont été compressés et numérisés. Ces données ont déjà été décompressées et intégrées au corps de Boruto. À ce stade, Boruto était à 82%, mais si les 18% auraient été décompressés, Momoshiki aurait pris part de ce corps, mais il dit avec frustration que si le réceptacle serait détruit, cela n'aurait servi à rien. Donc à contre-cœur et par nécessité, il a converti les 18% restants en données pour créer un nouveau tissu cellulaire pour la poitrine de Boruto. Boruto comprend donc que Momoshiki ne pourra plus renaître dans son corps et qu'il a donc gagné la bataille. Toutefois, Momoshiki l'interrompt et lui dit que malgré tout ça, il est un Otsutsuki à 100% pur et complet. Boruto est compatible au fait d'être dévoré par Joby et Momoshiki dit que Code doit certainement le savoir. Pendant les explications de Momoshiki, Boruto en profite pour demander à quoi Momoshiki pensait en disant « tes yeux bleus te perdront » car il lui dit qu'il perdra tout ce qu'il aura de plus cher, or Boruto n'a rien perdu. Momoshiki lui répond en rigolant qu'il ne faisait pas référence à ça, il dit que même lui n'a pas la réponse à pourquoi ceci est arrivé et il lui dit que ça arrivera bien assez tôt. Boruto lève les yeux un peu plus effrayé. La fin du chapitre 67 se termine avec Eda et Code au bord d'une table. Eda dit à Code qu'Amado est abrité et protégé en plein centre de Konoha. De plus, Code n'a pas de marque de griffe au village pour s'en prendre à Amado. Eda demande donc à Code son plan pour s'approcher d'Amado. Code rassure Eda en lui disant que cela n'est pas un problème car il a déjà réalisé quelques préparatifs en référence à Shikamaru grâce à une scène finale qui nous est montrée. Preview du chapitre 68 de Boruto. Ils ont mis fin à leur combat à mort. Parallèlement à certains signes de leur prochaine catastrophe imminente, leur histoire est sur le point de se lancer dans de nouveaux enjeux. On est d'accord que ce chapitre est tout simplement une masterclass, si ce n'est l'un des meilleurs de tout l'univers de Naruto. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. Il est temps maintenant de passer à la partie analyse pour étudier toutes les informations qui nous ont été proposées dans ce chapitre 67. Pour cette petite partie analyse, on va commencer par parler du combat majeur qui se trouve dans le chapitre 67, entre le personnage de Kawaki et le personnage de Code. On retrouve un Kawaki qui est de plus en plus obsédé quant à vouloir protéger Naruto, et il le dit clairement au personnage de Code, tous ceux qui veulent s'en prendre au 7ème Hokage, il sera prêt à les exécuter, notamment Boruto par rapport à la menace de Momoshiki. Et de l'autre côté, on retrouve un personnage de Code de plus en plus inquiet et qui est sur le point de se faire tuer par Kawaki, mais le personnage de Code a encore des ressources, il va utiliser ses facultés, notamment ses griffes, pour créer des marques afin de faire téléporter Damon jusqu'à lui pour que Damon, inconsciemment, car il était encore endormi à ce moment-là, puisse utiliser sa capacité de réflexion pour contrer une attaque de Kawaki et que cette attaque se retourne contre Kawaki qui va finir gravement blessé alors que jusqu'à maintenant dans le combat justement, Kawaki dominait Code, il était sur le point de gagner ce combat. Et là on va retrouver un personnage de Code vraiment acculé en train de se servir un peu de son intelligence au-delà de sa force brute liée à son Kama blanc pour pouvoir renverser la situation en sa faveur face au personnage de Kawaki. C'était plutôt intéressant comment ça a été montré dans le chapitre 67 en termes de développement, d'une part pour le personnage de Kawaki et aussi pour le développement du personnage de Code par rapport à toutes les caractéristiques qui l'entourent. Autre point aussi intéressant et intriguant, c'est le personnage de Damon qui a aidé malgré tout le personnage de Code en utilisant sa capacité inconsciemment. On peut voir que le personnage de Damon est très redoutable et que celui-ci était prêt à éliminer le personnage de Kawaki. Alors est-ce que ça veut dire que Damon est plus fort que le personnage de Code avec un limiteur? Ça reste à voir car le personnage de Code a un nouvel objectif tout au long de ce chapitre, c'est de retirer son limiteur et donc trouver Amado afin de pouvoir être supérieur face au personnage de Kawaki. On notera d'ailleurs que la relation entre Eda et Code est plutôt tendue, le fait que Eda veuille protéger quoi qu'il arrive Kawaki, elle dit clairement à Code que celui-ci ne s'en prenne pas à Kawaki et qu'elle le laisse en vie, sinon Eda ne pardonnera jamais à Code d'avoir tué Kawaki. Donc peut-être que dans la suite de l'œuvre de Boruto, on aura un revirement de situation et notamment peut-être une trahison de la part de Eda et Damon face au personnage de Code. Parlons maintenant de Naruto qu'on a retrouvé dans ce chapitre 67 totalement effondré suite à la mort de Boruto, car oui, on va l'apprendre dans ce chapitre, Boruto est bel et bien mort quelques instants avant d'être sauvé par Momoshiki Otsutsuki. Mais d'abord parlons de Naruto, celui-ci est totalement résigné, même Shikamaru qui a beau lui crier dessus pour tenter de le convaincre d'aller combattre le personnage de Code et le vaincre définitivement, car là il y avait une belle opportunité, mais Naruto n'écoute même plus Shikamaru, il est totalement effondré, et c'est la première fois dans l'univers de Naruto, on peut le dire, qu'on voit ce Naruto-là comme ça, au niveau de sa mentalité et surtout de son moral, car Naruto, il a déjà perdu des êtres chers, comme Jiraiya par exemple, il était effondré, mais là on parle de son propre fils, donc forcément le coup est beaucoup plus compliqué, surtout la promesse qu'il avait faite avant
d'aller sur le champ de bataille à Hinata. On se souvient qu'il avait promis de ramener Boruto et aussi Kawaki. Là, dans cette situation, on a un Boruto mort dans ses bras. Naruto est totalement perdu, il ne sait plus quoi faire, il n'écoute même plus Shikamaru. Vous l'aurez compris, ce chapitre 67 est une véritable masterclass en termes d'écriture, car il fait opposition à l'histoire du personnage de Naruto et notamment sa mentalité au cours de ses œuvres précédentes, Naruto et Naruto Shippuden. On se souvient tous que Naruto, malgré la perte de membres chers à ses côtés, comme Jiraiya par exemple, Naruto avait toujours su se relever et trouver la force d'aller vers l'avant. Souvenez-vous, quand Jiraiya était mort, Naruto était prêt à aller casser la tronche à Pain. Là, on est sur un Naruto totalement abattu, il ne sait plus quoi faire. Mais heureusement pour Naruto, il va y avoir un retournement de situation. Boruto va ressusciter, comme je l'ai dit, grâce à Momoshiki. Avec ce qu'on a pu lire sur le résumé complet du chapitre 67, on sait désormais que Momoshiki a utilisé toutes ses facultés, notamment le Kama, pour maintenir en vie, ou plutôt ramener à la vie Boruto, pour éviter que celui-ci meure également. Cependant, en réalisant cette action, Boruto a compris que Momoshiki ne pourra plus réapparaître dans son propre corps. De ce côté-là, Boruto est sauvé. Toutefois, Momoshiki lui dit clairement que ça reste un Ototoki à 100%, pouvant être délivré au Jubi comme repas. Ce chapitre 67 vient de livrer une première réponse par rapport à la scène après l'ellipse, notamment lorsque Boruto affronte Kawaki. Boruto, qui maîtrise le Kama, est en réalité sans danger par rapport à sa perte de contrôle concernant Momoshiki, car celui-ci ne peut plus réapparaître dans son corps. Alors peut-être que Momoshiki peut prendre le contrôle du corps de Boruto temporairement en mode Borushiki, ça ce n'est pas impossible. Mais concernant la prise totale du contrôle de Momoshiki sur le corps de Boruto, cela ne devrait plus arriver comme ça a été dit dans le chapitre 67. De plus, ce chapitre a commencé à développer une autre réponse pour l'après-ellipse, toujours pour le combat entre Boruto et Kawaki, et pourquoi ils s'opposent. Le fait que Shikamaru dise à Naruto que Kawaki ne sera peut-être plus forcément le bienvenu au village de Konoha pourrait laisser supposer la haine de Kawaki envers Shikamaru et peut-être Naruto dans la suite de l'œuvre de Boruto. En plus, comme je l'ai dit précédemment, il va y avoir de l'action au village de Konoha car tout simplement Shikamaru possède une des marques du personnage de Code pour que le personnage de Code puisse s'infiltrer à Konoha afin de retrouver le personnage d'Amado pour que ce dernier lui retire son limiteur. Amado est en danger, il va devoir tirer toutes ses cartes pour s'en sortir une nouvelle fois. Il y a une question qu'on se pose tous à la fin du chapitre 67, où est Sasuke Uchiwa? Il y a deux théories, soit il va tomber sur Kajin Koji et peut-être une possible alliance entre ces deux personnages-là, pouvant entraîner pourquoi pas par la suite Boruto dans la suite de l'œuvre de Boruto. La deuxième théorie, elle serait un petit peu plus classe, qui rappellerait un petit peu Jiraiya contre Pain, ce serait que Sasuke tombe sur le repère de Eda, Demon, ainsi que le personnage de Demon, pour les affronter tous les trois. Sauf que ça pourrait très mal se finir pour Sasuke. Merci d'avoir suivi cette vidéo informative, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.